Et effectivement, Allô? Laurent Saint-Cyr, membre et actuel coordonnateur du Conseil présidentiel de transition. Mais comme dit tout, c'est pas la première fois que moi rencontré M. Laurent Saint-Cyr. Depuis presque 5 à 6 ans, de temps à autre, quand le devoir l'appelle, et toujours une rencontre avec M. Saint-Cyr et d'autres compatriotes dans le cadre de promotion dialogue pour établir la paix dans le pays. Nous toujours toujours rencontrés à chaque fois que le devoir l'appelle. Mais cette fois-ci, c'est la première fois que moi je vois en tant que membre du Conseil présidentiel et actuel coordonnateur de ce conseil. Il était sollicité une rencontre avec moi, que m'était accordé. Voilà le contexte dans lequel s'est déroulée la rencontre d'hier. Qui ça qui est discuté dans la rencontre là? Bon, et alors, je ne peux que lui adresser aussi des félicitations, parce que comme il l'avait dit dans son discours d'investiture, l'a prêché le dialogue, l'a prêché l'unité, et c'est dans le cadre de cette recherche du dialogue et de l'unité que l'a prêché, que lui pensait rencontrer des acteurs de la société, qui sont d'acteurs politiques ou d'acteurs de la société civile. Et à la rencontre d'hier, comme les points qu'elle t'a abordés avec moi, c'était la question de la sécurité, la question des élections et la question de la réforme constitutionnelle. À un autre niveau tout, nous t'ai parlé de la gouvernance du pays. Parce qu'il faut nous rappeler, nous, ça fait déjà presque 5 ans, alors pas même dire presque 9 ans, le pays a plongé dans une instabilité politique chronique qui pourra accélérer avec d'abord le dysfonctionnement des institutions à partir de janvier 2020 et cette longue transition ouverte, cette rupture de l'ordre constitutionnel ouverte avec l'assassinat du président Moïse. Or, depuis 5 ans, nous avons débattu nos crises, nous avons débattu nos transitions et la question comment retourner à l'ordre constitutionnel, il était fait, c'était le principal thème abordé dans la rencontre d'hier. Comment aboutir le plus rapidement possible à sortir le pays de cette transition qui dure déjà 5 ans. Maintenant, il y a pile question qui a posé, il y a prise de position qui commence à émerger et sous CPTA après 7 février. Il y a moun qui a ouais tentative ça de la part de monsieur Saint-Cyr pour rencontrer avec acteurs yo, rencontrer avec ancien chef l'État yo, c'est dans perspective pour et ta mettre CPTA dans schéma et résolution dans schéma résolution avec crise là dans perspective et après 7 février pour CPTA t'as toujours été ou bien pour CPTA t'as un mot parle pour le dire après 7 février ou t'es ouais ça dynamique monsieur Laurent Saint-Cyr faut m'honnête pour me dire que monsieur Saint-Cyr est très conscient que cette transition doit prendre fin au début de l'année 2026. Et pas qu'une possibilité pour mettre fin à cette transition sans la restauration de l'ordre constitutionnel qui passait par des élections. Et la question électorale, pour moi, est fondamentale. Et je pense que li comprendre ni tout et toute action la entreprendre là yo visite yo c'est comment ou que au début de l'année 2026 même si au 7 février pas un processus électoral qui aboutit avec l'élection d'un président et les autres institutions républicaines, faudrait-il bien que 2026 nos processus électoral qui en voie de finalisation. Et c'est ça que fait que je crois que il faut moi-même, c'est ma position, cette transition qui va compléter sa 5e année en 2026 ne pas aller plus loin que période ça. D'ailleurs, c'est la plus longue transition depuis l'adoption de l'acte de 1987. Et en plus de rétablissement de sécurité à président privé et pour nous aller dans l'élection, et faut un climat de confiance qui est instauré et entre monde qui va faire élection et monde qui va participer dans l'élection. Qui ça CPT ça, qui ça monsieur Saint-Cyr, qui ça premier ministre Fils-Aimé et qui ça communauté internationale là tout, t'as dû faire pour climat de confiance ça l'instaurer.
Et moi, je t'ai parlé là avec M. Saint-Cyr, et je toujours dit dans la radio, c'est la plus grave erreur que l'équipe actuelle t'a commettre, puis t'a fait des élections dirigées sans la participation de la population, avec interférence du pouvoir. Parce que ça mène nous la jodia, c'est la répétition continuelle des élections contestées. Il faut finir avec ce schéma. Le gouvernement n'a aucun intérêt à organiser des élections qui pourraient aboutir à des crises. Pour élection pas aboutir à des crises post-électorales, il faut garantir la confiance, il faut garantir la crédibilité du processus, il faut procéder à faire transparent et il faut permettre tout que monde ka voter en toute sécurité. Et ça demandait un engagement politique ferme et résolu de ceux qui, par la force des choses, se retrouvent au timon des affaires de l'État. Pour élection et crédible pour moun faire confiance dans le processus là, faut que moun qui a fait là tout les doté d'une certaine crédibilité. CPTA li parti sur mauvais pied là avec fragilité que nous connaissons, scandale de corruption BNC et suspicion qui gagne pour combien intelligence là, suspicion qui gagne pour gaspillage qui a fait avec bien public. Donc c'est climat ça tout et qui gagne autour de CPTA dans CPTA qui t'a doué à le faire élection et ça a pas posé problème. C'est ça fait que les notables pas abordé la question de la réforme constitutionnelle, la question des élections, l'action de la sécurité, nous parlait tout de gouvernance. Et me rappelais que les discussions que m'te gagné il y a peut-être 5 ans avec d'autres acteurs politiques, avec d'autres acteurs politiques, surtout des anciens premiers ministres, le président Martelly, nous te croyons que la réforme de l'administration, la gouvernance du pays est fondamentale pour restaurer cette confiance des administrés par rapport à ceux qui gouvernent. Donc, c'est pas seulement rétablir les conditions de sécurité, c'est pas seulement faire une réforme constitutionnelle, c'est pas seulement faire une réforme du système électoral, mais il faut réformer la gouvernance. La gouvernance doit être un élément important pour créer cette confiance. C'est pas partage de gâteau, c'est pas le pouvoir comme source d'enrichissement, c'est le pouvoir au service de la population. Et c'est un point tout que nous avons abordé au cours de la rencontre. Et m'ka dit très honnêtement, il est très sensible par rapport à ces points-là, à ces thèmes que j'ai évoqués. Nous va parler de alors, il était montré très sensible avec eux. Il va parler avant de remaniement et gouvernement? Non, c'est que ça n'a pas été abordé. Ok. Merci, le président privé. On a abordé la question de la réforme. Oui, allez-y. Ok. Non. On avait abordé la question de la réforme, la question de la réforme constitutionnelle. Okay. Et ma position est toujours claire sur cette question. Constitution ça qui a 38 ans d'existence comme œuvre humaine, li besoin révisiter, li besoin réformer pour l'adapter à l'évolution de la situation actuelle. Mais par contre, on a toujours exprimé opposition par rapport à un changement de constitution dans le cadre avec cette polarisation politique qui s'installe dans notre pays. Et me dit tout, si cette réforme de la constitution est indispensable pour harmoniser les mandats, faudrait-il bien que le référendum qui est annoncé n'ait pas gaspillé tant qui pour permettre que au lieu que c'est que le manger tant qui t'a dû utiliser pour faire les élections. Parce que c'est deux compétitions électorales dans un espace de temps très restreint. Il faut faire un choix par rapport aux engagements à prendre. Mais il faudrait bien, de toute évidence, qu'au début de l'année 2026, que cette transition se termine. Aucun prétexte, aucun échappatoire pas doit empêcher ça. Donc, il faut au lieu faire... Allô? Oui. Au lieu de faire référendum. Allô, je suis là. Au lieu de faire référendum, ou opter plutôt pour faire élection. Si on a fait tous les deux dans le temps, dans l'espace temporel qui nous sépare d'aujourd'hui au 7 février, c'est très bien. Mais si on n'a pas fait le tout, que effectivement, on mettait tout focus sur ça qui est indispensable, finir avec cette transition. L'idée, ça le pense de texte qui est en circulation.
De texte Non, en non. circulation. Et tout le monde est inconfortable par rapport avec ce texte. J'ai senti chez lui aussi une certaine inconfortabilité.